Bonjour à tous, merci d'avoir acheté le kit prêt à coudre. Donc pour réaliser ce joli petit tote bag dans le motif que vous avez choisi, nous allons voir tout de suite ensemble ce que contient votre kit. Vous retrouverez tout d'abord la cordelette qui vous permettra de faire les anses. Vous retrouverez ensuite 2 morceaux de tissu pour faire le rabat. 2 morceaux de tissu blanc pour faire l'intérieur du sac. 2 morceaux de tissu ici à motif pour le corps du sac. Un morceau de tissu en velours pour le bas du sac. Et enfin, 2 petits morceaux ici pour pouvoir passer les anses donc qui iront sur les côtés du sac. Je vous souhaite une bonne couture. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à venir m'écrire sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas également à me poster une petite vidéo de vos réalisations et je vous souhaite une bonne cousette. On va commencer par coudre le rabat. Donc vous prenez votre partie en velours et vous prenez l'autre partie du tissu intérieur blanc. Vous venez les placer endroit contre endroit et vous allez venir épingler tout autour. Une fois que vous avez tout épinglé, attention, le velours a tendance à glisser, donc épinglez bien avec soit des pinces plates, soit vos épingles classiques. C'est comme vous préférez. Vous viendrez réaliser une couture au point droit à 1 cm sur la partie arrondie et n'oubliez pas de faire vos points avant-arrière au début et à la fin de votre couture. Ensuite, plusieurs options. Soit vous faites un point zigzag avec votre machine ou vous surfilez avec votre surjeteuse ou alors vous crantez avec vos ciseaux cranteurs. Nous allons maintenant retourner notre rabat sur l'endroit et ensuite nous ferons une dernière couture de finition à environ 0,5 cm du bord au niveau de l'arrondi pour bien aplatir notre tissu et notre rabat. Nous allons maintenant passer au corps du sac. Donc vous prenez votre tissu motif, attention au sens. Donc c'est bien la partie la plus large qui est vers vous et vous venez superposer endroit contre endroit la partie velours sur une des longueurs de la partie motif. Encore une fois, vous épinglez bien. Le velours, je le rappelle, a tendance à glisser. Vous épinglez donc un côté endroit contre endroit et vous viendrez faire une couture à 1 cm du bord au point droit. N'oubliez pas vos points d'arrêt au début et à la fin. Vous allez maintenant prendre votre deuxième tissu motif que vous allez mettre vers vous, endroit vers vous. Et vous allez venir positionner la deuxième longueur du velours, comme tout à l'heure, endroit contre endroit,
sur une des longueurs de votre tissu motif. Donc s'il y a un sens, faites attention au sens du motif. Mettez bien le sens de sorte que quand vous mettez le tout sur l'endroit, votre partie basse ce soit le velours et la partie haute c'est bien le motif. Et comme tout à l'heure, vous faites une couture au point droit à environ 1 cm, sans oublier les points d'arrêt au début et à la fin. Sur ces deux coutures qu'on vient de faire, vous allez pouvoir soit faire du point zigzag, soit faire un surjet à la surjeteuse ou venir cranter pour éviter que le tissu s'effiloche. Le corps de votre sac est désormais formé. Vérifiez encore une fois que tout est dans le bon sens au niveau du motif, la partie velours et la partie basse. Nous allons maintenant passer aux petites anses qui vont venir accueillir à la fin de l'ouvrage la cordelette. Donc vous avez deux morceaux que vous allez replier une fois à environ 1 cm du bord, donc à chaque extrémité, puis vous repliez bord à bord. Vous allez venir épingler et ensuite vous pourrez venir faire deux coutures au point droit à 0,2-0,3 cm du bord. Vous venez donc coudre tout doucement sur les bords à 0,2-0,3 cm pour bien aplatir et fixer. Allez-y doucement puisque là vous avez quelques épaisseurs de velours et il faut avoir l'habitude et dompter peut-être un peu votre machine à coudre sur ces coutures. Nous allons maintenant positionner le rabat. Donc vous placez le sac vers vous et vous allez ouvrir une des faces du sac. Donc vous avez votre tissu qui est bien endroit vers vous. Vous allez prendre votre rabat, le rabat est sur l'endroit, et vous allez venir le placer au milieu. Donc vous allez pouvoir bien mesurer que vous avez la même longueur de part et d'autre. Donc le côté blanc vers vous, d'accord, donc le côté velours est vers le motif. Vous allez pouvoir venir mesurer que vous avez bien la même longueur. Normalement, vous êtes sur 5 cm de chaque côté, environ. On n'est pas à quelques millimètres près. Vous centrez bien votre rabat et une fois qu'il est bien centré, vous allez pouvoir venir l'épingler. Vous pouvez venir faire une couture au point droit à 0,5 cm du bord, pas plus que 0,5 cm, puisqu'après on aura encore une autre couture à faire. Vous n'oubliez pas vos points d'arrêt au début et à la fin de la couture.
On va maintenant venir refermer le sac sur le rabat. Donc vous venez placer vos deux parties endroit contre endroit, bien bord à bord. Vous faites en sorte que les velours correspondent bien, comme vous pouvez le voir ici. Donc vous faites en sorte de bien faire correspondre les lignes de velours. Et vous allez pouvoir épingler. Donc moi je commence toujours par la partie velours, c'est ce qui me sert de repère pour bien les aligner. Et ensuite j'épingle le reste. C'est également le moment de placer nos mini anses qu'on a cousues tout à l'heure. Donc vous allez les prendre, vous allez les plier en deux, vous allez mesurer 4 cm du bas du sac et donc à 4 cm, vous pliez votre mini anse. Les deux extrémités sont vers l'extérieur du sac et vous allez les insérer donc à l'intérieur du velours. On va venir maintenant tracer les repères qui nous permettront de passer la cordelette. Donc, vous venez positionner votre sac endroit contre endroit, vous alignez bien les bords, vous prenez votre règle et vous allez tracer un premier repère en partant du haut de votre sac à 1,5 cm. Vous tracez votre repère et vous allez ensuite tracer un deuxième repère à 2 cm de ce premier repère. Donc 2 cm du premier repère, ou alors si vous partez du tout début, à 3,5 cm. Vous faites la même chose de l'autre côté, premier repère à 1,5 cm, puis deuxième repère à 2 cm en partant de ce premier repère. Vous finissez d'épingler, donc bien bord à bord, votre sac endroit contre endroit, sur les deux longueurs. Normalement, le velours est bien aligné, vous l'avez fait tout à l'heure. Vous avez également vos mini anses en bas du sac qui sont épinglées. Et on va pouvoir venir coudre sur la longueur, donc les 1,5 premiers centimètres, on va coudre. Et ensuite, ici, les 2 cm, on ne coupe pas et on vient continuer à coudre sur tout le reste de la longueur. Attention à l'épaisseur des petites anses, soyez délicate avec votre machine, ça peut être compliqué à passer. Même chose de l'autre côté, je couds les 1,5, je ne coupe pas les 2 cm et je couds le reste. N'oubliez pas à chaque fois de bien faire vos points d'arrêt au début et à la fin. Chaque fois, vous allez pouvoir venir soit cranter, soit surfiler, soit surjeter.
On va maintenant passer à l'intérieur du sac, donc le tissu blanc, la doublure. Vous allez venir la positionner endroit contre endroit. Faites attention toujours au sens. Donc endroit contre endroit, vous allez venir épingler sur les 3 côtés, le côté du sac, le bas et l'autre côté. Il faudra laisser une ouverture vers le haut. Et on va venir faire une couture au point droit en laissant 10 cm d'ouverture à 1 cm du bord. N'oubliez pas vos points d'arrêt au début et à la fin et laissez bien 10 cm plutôt dans le bas du sac pour que ça se voit le moins possible. Et comme d'habitude, on crante, on surjette ou on surfile. Nous allons maintenant mettre notre doublure sur l'endroit. Donc grâce au haut du sac, nous allons la retourner entièrement, on forme bien les coins et on la met sur l'endroit. Cette doublure va venir rentrer dans la partie extérieure du sac qui elle est restée sur l'envers. Donc en rentrant la partie intérieure, vous vous retrouvez avec vos tissus endroit contre endroit. Donc vous rentrez bien à l'intérieur du sac et vous allez venir faire correspondre les lignes de couture ensemble, donc de la doublure et du tissu extérieur comme vous le voyez ici. Et c'est la première chose que vous allez venir épingler de chaque côté. Donc vous venez faire correspondre vos lignes de couture du premier côté puis du deuxième côté. Vous venez ensuite épingler tout autour en mettant bien bord à bord vos tissus. Faire une couture tout autour au point droit à 1 cm. Souvenez-vous, tout à l'heure, on avait fait ici le rabat à 0,5 cm. Donc on le fait 1 cm justement pour passer juste derrière et qu'on ne voit pas cette couture de rabat. Si vous ne tombez pas pile poil, c'est-à-dire que vous avez une partie blanche légèrement trop grande et que vous avez des petits plis de tissu parce que ça ne correspond pas pile poil, essayez de les coincer au niveau des lignes de couture. Ce sera un petit peu plus pratique pour la suite. Voilà, ça arrive à quelques millimètres près parfois. Si vous n'avez pas fait vos coutures sur les côtés exactement à 1 cm, voilà, vous pouvez avoir un peu de débord qu'il faut gérer
mettez-les au niveau de la ligne de couture pour ne pas avoir de plis finalement sur le reste du sac. Vous pouvez maintenant surjeter, surfiler ou cranter comme toujours. Donc moi, vous voyez ici, j'ai choisi de surjeter. Je vais maintenant faire ressortir ma doublure et souvenez-vous, nous avions laissé 10 cm d'ouverture. Nous allons donc retourner complètement notre ouvrage grâce à cette ouverture. Et là, soit vous faites un rentré et vous allez venir faire une couture au point droit à 0,2-0,3 cm du bord pour venir refermer la doublure du sac. De toute façon, ce n'est pas quelque chose qui sera très visible dans le sac. Soit vous faites une couture à la main au point invisible. Si vous avez l'habitude de faire comme ça, c'est comme vous voulez. Moi, je vous montre l'option rentrée et puis couture au point droit à 0,2-0,3 cm du bord. Vous pouvez maintenant de nouveau rentrer la doublure à l'intérieur du sac pour avoir un sac définitivement formé. Et il nous restera les anses à faire passer pour que le sac puisse à la fois être fermé et être porté sur les épaules. Donc vous voyez ici, vous devez avoir les petites ouvertures que nous n'avons pas cousues d'un côté et de l'autre. C'est par là que nous allons faire passer la cordelette. Vous formez bien votre sac et nous allons effectuer une dernière couture avant de passer la cordelette sur le bord du sac, donc sur la partie haute. Donc vous venez bien faire rouler entre vos doigts ou bien passer le fer à repasser pour bien aplatir. Et nous allons faire une couture au point droit à 0,2-0,3 cm du bord, pas plus, vraiment au bord, pour bien aplatir et avoir une belle finition sur le sac. Couture sera faite, vous viendrez coudre une deuxième fois, mais à environ 2,5 cm. L'idée, c'est de coudre en dessous de l'ouverture qu'on a laissée sur chacun des côtés pour avoir finalement le couloir qui permettra de passer la cordelette. Donc on y va, on démarre avec la première couture vraiment au bord du sac. Donc tout doucement au point droit et on n'oublie pas les points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. On fait tout le tour du sac de cette façon. On y va doucement, on veut une ligne bien droite et bien sur le bord. Une fois que la première couture est faite, je viens me placer à environ 2,5 cm, juste en dessous finalement de l'ouverture qu'on avait laissée sur les côtés et de manière parallèle, je viens coudre au point droit une nouvelle fois pour former mon couloir pour ma cordelette.
Je vous montre ici le couloir, donc vous devez voir les deux lignes de couture. C'est ce qui va me permettre de passer la cordelette. Et on attaque la dernière partie, la cordelette. Donc soit vous avez une épingle à nourrice, soit vous avez un enfile cordon. Vous allez prendre votre premier morceau de cordelette. Vous allez le positionner dans l'enfile cordon où vous allez l'épingler avec votre épingle à nourrice. Et vous allez pouvoir l'enfiler donc via une des premières ouvertures que vous avez laissées. La règle à retenir, c'est que vous devrez faire tout le tour pour ressortir là où vous êtes rentré, donc du même côté que là où vous avez enfilé le cordon. Donc vous faites tout le tour. Et quand vous revenez à votre point de départ, vous pouvez faire ressortir votre cordelette, comme vous le voyez ici à l'écran. Ensuite, vous prenez vos deux extrémités de cordelette, vous les mettez au même niveau et vous allez venir tirer sur le sac pour que tout soit équilibré et au même niveau. Vous allez ensuite pouvoir prendre une des extrémités de la cordelette, l'insérer dans la mini-anse qu'on avait cousue, reprendre vos deux morceaux et faire un nœud avec les deux morceaux de la cordelette. On va faire exactement la même chose avec le deuxième morceau de cordelette, mais cette fois en le faisant rentrer par l'autre ouverture. Et il fera tout le tour et il ressortira par cette même deuxième ouverture. Donc je vous passe cette étape en accéléré. Et voilà, votre sac à dos est terminé. Il se ferme et il s'ouvre grâce à la cordelette et peut être mis sur le dos grâce à cette même cordelette. J'espère que vous avez pris plaisir à coudre ce petit sac et qu'il plaira à la personne à qui il est destiné. N'hésitez pas à prendre des photos, des vidéos et à me les envoyer sur les réseaux sociaux Shtipops Création. N'hésitez pas à découvrir les autres kits couture disponibles sur la boutique et je vous dis à bientôt.